Donc salut à tous, c'est Sigma Wolf. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle upgrade. Normalement ça devrait être l'avant-dernière, puisque après il devrait y avoir la carte graphique et normalement ma config ne devrait absolument plus bouger du tout, parce que ça me ferait une vraie config de gamer. J'aurais quasiment remplacé toutes les pièces, à part le processeur que je vais garder, parce que ça est déjà un i7, même si c'est version S je pourrais l'overclocker légèrement. Donc voilà, mais on va pas parler de ça. On va parler de ma nouvelle carte mère. Comme vous le voyez, c'est une MSI Z87 Gaming 5. Donc c'est une... après il y a version 7 et 9, mais j'ai pris celle-là parce que c'est... On va dire, il y a beaucoup trop de fonctionnalités sur les autres, elles sont chères. Donc voilà. Alors, il y a la carte mère, il va y avoir l'unboxing en première partie. Et ensuite, il y a mon tout nouveau boîtier Corsair Graphite 760T en grande tour. Comme vous le voyez, ça ça prend de la place. Et derrière, vous avez mon ancienne tour. Donc je vais tout transférer dedans. Évidemment, la carte mère, caca, je vais l'enlever parce que c'était une vieille H87. Les H sont vraiment pourries. Enfin, elles sont bien pour faire du multimédia, on va dire. Multimédia ou bureautique, mais vu que moi je suis un gamer, on va y arriver. Donc, allez, c'est parti. On va passer au déballage de la carte mère. Je l'installe sur mon joli lit que vous allez voir souvent de cette couleur, parce que ces composants que j'achète, ils sont à des dates assez proches. Je suis tout content parce que je les ai reçus en fait pendant mon boulot et j'avais quelqu'un qui a pu les récupérer. Ouh, belle bête. Très belle bête. Contre, elle est lourde. Elle est assez lourde. On vous parle jamais du poids, mais celle-là elle est vraiment lourde. Donc voilà, on va la mettre de côté pour le moment. Je sais que vous êtes impatients. Il va falloir attendre un peu. Et on va découvrir le bundle. Avec une boîte. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? On a... Oula. On a un super petit pont SLI. Parce qu'en fait sur les cartes mères c'est soit du AMD ou soit du Intel. On peut pas combiner les deux en même temps en processeur. Ça faut préciser parce que avant je le savais pas. J'étais un peu con. Mais bon. Donc on a un magnifique pont SLI noir. Ce qui est absolument très rare à trouver. Si on n'achète pas de carte mère. Donc voilà. Déjà ça c'est bien. Après nous avons deux câbles SATA. Enfin, deux câbles SATA dont un courbé et un normal. Là, on a un adaptateur Molex vers 3 pins. Pour ça, ce que j'ai vu, ce qu'il m'expliquait, c'était pour l'audio. Et je pense pas que je vais m'en servir. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, on a les petits trucs qui nous... Tu fais le focus? Bon, il veut pas. On a ces petits objets qui nous permettent de connecter plus facilement... Attends, pourquoi il veut pas faire un focus? Voilà. Plus facilement les... Ah, j'en perds mes mots. Les câbles, voilà, les power LED et tout le bordel. Donc ça que je pense ça va bien nous servir. Alors récapitulons, on a deux câbles SATA. Hop. On a la très belle backplate signée MSI en noir qui ira très bien avec l'arrière de mon boîtier parce qu'il est noir. Et c'est pas pour ça que j'ai pris cette carte mère, hein, justement, c'est juste pour ses perfs. Donc voilà. Et Zoli avec une jolie petite mousse. Où j'aime bien prendre un peu mon temps pour faire le déballage. On a les drivers et les utilitaires. On a ce qui est très pratique mais... ils sont crades, ils sont sérieux. C'est dans la boîte, ça va le bouger, ça déteint dessus. Donc ça, je vais pas m'en servir, c'est des... Ça va pas me servir. C'est des petits autocollants que vous pouvez mettre sur vos câbles SATA pour différencier les HDD, les SSD, si vous en avez vraiment 40 000, mais moi ça me sert à rien parce que tout simplement j'ai un SSD de boot et j'ai un disque dur de 1 Tera. Donc voilà. On a ça, on l'a vu, ça on l'a vu.
On a le superbe blason MSI en alu. Il est en très bel alu. Personnellement, je le trouve magnifique. Donc Gaming G Series. Et je pense que je le collerai peut-être sur ma tour. Hein. Ça me paraît pas mal. Après, on a ça, je sais pas, ça sert à rien. Et on a le user guide, enfin le manuel si vous préférez. Et on a une petite pancarte signée MSI que ça j'aime bien. Gaming Motherboard. Je suis désolé, je suis en train de jouer et là je suis pas là. Donc voilà, c'est très cool. On va remettre tout le bundle dans la boîte. On va l'enlever de là. Et on va passer à la carte mère. Attendez, je vais poser... Non. Je vais essayer de déballer ça. Attendez, bougez pas. Voilà. Parce que chez MSI, ils font des trucs vraiment mastoc. Et j'ai mis évidemment sur le sachet et pas sur mon lit parce que je suis pas un gros malade mental. Pour les électricités statiques, ça vous défonce les composants. C'est ignoble. Donc voilà, vous avez les... Ah par contre je m'y connais pas des masses en carte mère, je vous explique vraiment vite fait. Là normalement c'est pour tout ce qui est des chipsets. Le South chipset, non le North chipset, ça c'est le South chipset en Z97. Il me semble que c'est ça. Donc voilà, vous avez le petit port M-SATA pour mettre un SSD en M-SATA. Vous avez le cache du processeur. Et vous avez les fameux petits clips C pour les barrettes de RAM. Vous avez ici les 24 pins. Les 24 pins pour l'alimentation de la carte mère. Et les 8 pins pour l'alimentation du processeur. Là vous avez 1, 2, 3, 4 PCI Express x1 et 1, 2, 3 PCI Express 16 fois. Sachant que si vous mettez 2 cartes graphiques, ce sera 16, 8, 8. Si vous en mettez 3, ce sera 16, 4, 4. Non, ce sera 8, 4, 4 et après ce sera 16, 8, 4, 4. Non mais bref. Alors après vous avez ici le petit contrôleur. Vous avez les prises audio, tout le bordel. Vous avez deux prises USB. Vous avez fan system. Et là vous avez l'USB 3.0 qui est recourbé, ça je trouve très bien. Vous avez beaucoup de systèmes fan. Et voilà, là vous avez la partie audio qui est dédiée, mais ça me servira à rien parce que j'ai une carte son. Donc voilà. Et après, vous avez ici tout l'arrière. Donc ici vous avez le port PS2. Là vous avez deux ports dédiés clavier souris. Là vous avez deux ports USB 2.0, prise VGA, prise DVI. Après vous avez le port RJ45 qui est avec la puce Killer 2000 2200 Killer 2200 qui augmente le débit. Il me semble c'est ça. Vous avez deux ports USB, encore deux ports USB, une prise HDMI et le son en 7 points. Donc voilà pour tout ce qui était de la carte mère. Maintenant, je vous reprends tout à l'heure, je vais vous présenter le boîtier. Putain, désolé, mais c'est une merveille. Donc voilà le boîtier. Oh mon dieu. Ah, c'est une merveille. Quand je pensais vraiment pas qu'il allait être aussi énorme. Vous voyez la différence par rapport à mon ancien. Enfin, on va le mettre. Attends. On va le mettre juste en dessous. Putain, mes patins ils sont costauds. On va le mettre juste en dessous. Admirez la différence. C'est la différence entre moyenne tour et grande tour. Donc voilà. Tout simplement. Alors, on va vous le montrer. Donc, attendez, je vous reprends, je mets le flash. J'ai mis le flash. Je disais, il a un système vraiment cool. C'est ça. Hop là. On l'ouvre. Il n'y a plus le flash. Ah si. On ouvre tout simplement comme ça. Et il est vraiment magnifique.
mais vraiment magnifique. Donc on a à l'intérieur, je vais vous présenter, on a un petit ventilo Corsair. Normalement je le ferai comme ça, c'est des Corsair en 140 mm pour l'arrière qui est fourni. On a tous les câbles de branchement voilà. On a deux racks de disques durs avec des systèmes de fixation rapide comme ça c'est vraiment cool. À l'avant nous avons, je vais vous présenter plus tard, là nous avons les systèmes de tâches rapides qui marchent comme ça on dirait. Voilà, on met dedans, il y en a 3, c'est la base, parce que j'aurais de dire juste un seul disque dur et un petit réobus de 2 avec 2 racks ça suffit largement, il n'y a pas besoin de plus. Donc voilà, vous le voyez, l'intérieur est magnifique avec tous les passe-câbles. Et vous voyez derrière on a énormément de place pour faire du câble management. C'est en particulier pour ça que je l'ai pris. Et sur le dessus, comme vous pouvez le voir, on a un espace pour mettre un radiateur de water cooling jusqu'à 3 ventilos en 120 ou 140 mm. Ce qui est absolument monstrueux. Et normalement les racks, si je me souviens bien, normalement on peut les détacher de là. Oh. Ouais, je pense que ça doit plus bouger une fois qu'il y a un disque dur. Parce que normalement, ouais, une fois qu'il y a un disque dur, ça bouge plus. Là, vous voyez, quand il n'y a rien, ça vibre légèrement. Ça, c'est pas grave. Donc, juste. Oula, il me reste plus beaucoup de temps, de place. Hop, là, on a la pochette de tous les composants. Et je vais vous montrer vraiment vite fait, parce que j'ai plus beaucoup de temps de vidéo, j'ai plus beaucoup de place dans mon portable. Parce qu'il est assez lourd. À l'avant vous avez la prise casque, prise micro, prise pour réguler les ventilos, deux prises USB, deux prises USB 3.0, le bouton reset, le bouton allumé. Donc là vous avez déjà une baie spéciale dédiée au disque au lecteur CD. Et donc là ils ont mis ça pour éviter que ça se barre pendant le transport, ce qui est cool. Mais que j'arrive pas à enlever. J'espère que ça va pas te faire de traces dessus. Et normalement c'est matériel.net, hein, vous savez, ils sont très forts. Donc voilà, on va vous montrer le petit système ici. Vous faites clip. Et hop. Et là vous avez 2 ventilos allumés en blanc, bien sûr, qui sont à l'avant en 140 mm. Donc ça va chauffer, ça va refroidir absolument tous mes disques. Donc voilà, je vous ai présenté à peu près tout. On va remettre ce joli petit truc, si j'y arrive, et si dans le bon sens. Voilà. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Désolé, j'ai pas très bien préparé cette vidéo. En fait, ce que je vais faire, je vais installer le tout dans le bordel. Et je vous montre en vidéo une fois après, je ferai le place dans mon portable, what the fuck, je m'en bats les steaks. Donc voilà, allez, à tout de suite. Donc re-salut à tous, c'est toujours Sigma Wolf. Donc en fait, je vous avais dit, dans l'autre partie, je vous avais dit que j'allais vous reprendre tout de suite, mais en fait, j'ai installé le gros bordel, j'avais des trucs à faire, et du coup, je tourne cette vidéo, un jour après, voilà, mais ça, c'est pas grave. Donc comme vous le voyez, j'ai absolument tout installé, ça rend vraiment magnifique. Donc là vous voyez, vous avez les 2 ventilos en 140 mm de chez Corsair allumés en blanc. Là j'ai mis le magnifique blason de ma carte mère signé Messi. Donc voilà. Et contre le petit problème, faudrait que je mette un produit anti-statique, parce que comme vous le voyez, la baie vitrée prend pas mal la poussière. Donc vous voyez, c'est vraiment une très grande baie vitrée. On voit absolument tout dedans. Elle est légèrement fumée, mais très légèrement. Et ça, j'adore. Donc voilà. On va à présent l'ouvrir pour y voir encore mieux. Vous voyez, c'est vraiment légèrement fumé. Hein.
Hop, pas plus. Donc, alors, on a la carte mère derrière avec les jolis radiateurs du chipset. J'ai essayé de faire un petit câble management, mais voilà, après juste tous ces câbles là, faudra que je mette un coup de serflex. Et ça ne devrait plus poser de problème. Donc je vous fais visiter un peu. Là vous avez toujours mon kit water cooling Zalman LQ320 avec le radiateur en 120 mm. Je suis pas sûr que j'aurais pu mettre un 140 mm dans cette tour. Parce que vous voyez les trous sont juste derrière, mais ça joue à quelques centimètres près, hein, l'épaisseur d'un doigt. Donc voilà, ça rentrait bien. Toujours mon alim, toujours la même. Là, en fait, les deux racks de disque dur, j'en ai mis. J'ai laissé celui-là et celui de ce côté-là. Je l'ai mis ici, tout simplement parce que j'avais un petit problème de longueur de câble SATA. Donc voilà, mis à part ça, vous voyez, c'est tout. J'ai tout bien branché. Et en fait, j'ai deux disques durs, dont celui-là qui n'est pas branché. Parce que j'ai un problème de longueur, mais en fait, ça c'était l'ancien disque dur de mon ancienne tour. Parce que l'ancienne tour, la Cooler Master Storm, tout caca, voilà. Là, je peux le dire, parce que c'était vraiment pas cool. En fait, j'avais déjà un ordi dedans, mais je l'ai pas payé cher, voilà. Et il était dedans, et il y a Windows 7 dessus. Donc si jamais je veux faire du dual boot, oula, qu'est-ce que je dis, du dual OS ou je sais pas quoi, je pourrais. Donc voilà. Et après, j'ai vu aussi, on peut acheter un troisième rack. Donc là, ce serait quand même abusé. Vous aurez trois racks de 3. Ça fera 9. Vous pourrez mettre 9 disques durs. Pour faire du raid ou quoi. Donc voilà. Et mon petit SSD, vu que j'avais assez de longueur, j'ai mis. Il dépasse un peu, je peux pas tirer plus parce qu'il y a les câbles. Et voilà, il est juste là. Donc je suis vraiment très content de ce boîtier, ce qui rend. Je trouve qu'il rend extrêmement bien. Et il y a un petit détail que on pense jamais à vous montrer. C'est juste ici, comme vous le voyez. C'est le système de audio. Enfin, audio intégré de la carte mère s'allume avec des petites LED. Et là, vous avez le petit trait rouge, il est illuminé, mais on voit pas très bien avec le flash. Donc voilà. C'est vraiment magnifique. Je suis vraiment très content de mon boulot et tout ça. Donc je vous reprends tout de suite pour mettre sans le flash pour faire la fin de cette vidéo. Et donc nous revoilà sans le flash. Je vous montre, après je le remettrai, mais là je vous montre juste un petit temps pour vous montrer juste l'éclairage. Donc je pense que je vais mettre des petits néons ou quoi. Donc voilà, vous avez là le petit diode vert, c'est pour dire que ma carte graphique est bien alimentée. Vous avez le bleu de mon Zalman. Là c'est ce que je vous disais, c'est les traits rouges là qui sont un peu planqués par la carte graphique et mon water cooling. Et le audio boost qui est allumé en rouge. Et après ici, hop, vous avez les petits voyants de contrôle qui là ils me disent que ça marche bien. Donc voilà, à tout de suite je vous remets le flash. Donc voilà. Donc c'est pour terminer cette vidéo en beauté pour vous montrer le magnifique éclairage de mon ordi. Il manquera plus que quelques néons, je vais les mettre en blanc. Parce qu'une tour blanche, je vais pas mettre des néons bleus. Hein. Même si là voilà. Voilà quoi. Et voilà, quand on installe le tout, ça vous met un magnifique fond d'écran MSI. Mais le problème c'est juste qu'il y a une petite bande rouge en bas et moi j'ai mis du bleu et du coup ça fait une couleur chelou. C'est pas moche. Donc voilà mon petit Strike 7, mon MMO 7. Et voilà. Donc il me semble que je vous ai tout montré. Hein. Oui, j'ai rien oublié. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous serez régalé à la regarder. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma config, si je peux changer quelques petits trucs niveau câble management ou une petite installation qui me coûte pas très cher, genre des petites modifs comme ça. Donc voilà, je vous dis à très ciao, bye bye, et j'ai oublié un petit détail. Oui, j'en étais sûr, c'est sur le dessus en fait.
Vous voyez, j'ai rajouté un ventilateur en 140 mm. Et en fait, sur le dessus, la plaque, vous pouvez l'enlever pour faire de l'air encore plus. Mais vu que c'est pas filtré, moi j'ai préféré la laisser et il ventile déjà très bien en fait mon ordi. Donc ça, j'ai remarqué, ça risque rien si on remet la plaque. C'est juste le flux d'air qui est un peu moins élevé. Et donc je vous laisse écouter le silence de cet ordi. Vous inquiétez pas, mon micro est assez sensible, donc si vous entendez beaucoup de bruit, voilà. Écoutez-moi ça. Et maintenant, pour terminer cette vidéo en beauté, je me tais, je mettrai une musique par-dessus et je vous fais une petite vidéo comme ça, qui montre un peu tout lentement. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très ciao, bye bye, et n'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces bleus et me donner des conseils. What?